Bien, nous passons maintenant au Togo, notre dernier sujet. On va encore parler de la présidentielle 2020. On en parle toujours parce que pour certains, le contentieux électoral né de cette élection n'est pas encore terminé. Agbeome Kodjo, qui passe du Saint-Esprit à la mathématique appliquée, l'ancien Premier ministre estime que mathématiquement, Faure Gnassingbé n'a pas gagné la présidentielle. Il était dans une vidéoconférence au cours, c'était le 24 janvier dernier, qui a réuni des médias panafricains basés à Abidjan, Dakar, Yaoundé, Paris, qui a réuni donc plusieurs personnalités triées sur le volet. Et à nouveau, l'ancien Premier ministre togolais a défendu sa, je mets ça entre guillemets, supposée victoire à la dernière présidentielle. Mais j'ai été étonné, Bosolé Yobekou, quand je revois les arguments avancés par Agbeome Kodjo. Il y a un point qui m'intrigue, puisqu'il parle de mathématiques. Eh bien, faisons de la mathématique. On sait qu'une présidentielle, c'est très simple à organiser. C'est juste arithmétique. C'est pas comme vous, les députés, où il faut faire des calculs. On additionne juste les voix et on voit celui qui a plus de voix. Et il dit quelque part dans son interview, le 23 février au matin, les résultats que nous avons collectés des 9 389 bureaux de vote communiqués par nos représentants au téléphone et par SMS, nous étions, selon les projections, entre 59 et 61%. Alors, mathématiquement, moi, j'ai un problème quand on me donne deux chiffres pour dire je suis entre ceci et ceci sans rien confirmer, alors qu'on dit que j'ai gagné sur des bases arithmétiques. Oui, c'est de l'hypocrisie. Donc, quand on parle vous-même, vous n'arrivez pas à vous situer au niveau des pourcentages, des chiffres. On parle de mathématiques, mais on n'arrive pas à nous situer. Et ça ne relève que de l'hypocrisie politique. Et puis, nous tous, nous avons suivi, on est au Togo, nous sommes des Togolais, nous avons suivi ces élections. Avant ces élections, sur ce même plateau, beaucoup d'analystes ont prédit cette défaite cuisante du camp de l'opposition en général et de Agbeome. Bon, je donne aussi, moi je rappelle les faits seulement. Et avant, ceux qui ne militent pas en faveur d'Agbeome, d'abord il n'a pas les chiffres. Les procès-verbaux sont où? Et c'est depuis le 22 février 2020 jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui il sort pour dire qu'il avait des chiffres envoyés par ces délégués. Mais soyons réalistes, la politique, ce n'est pas de la magie. Agbeome, je dis, moi, quand je donne les preuves de la défaite cuisante d'Agbeome, je n'invente rien. Les faits parlent en faveur de cette hypothèse ou bien de cet argument. On était en décembre 2018, on est allé aux élections législatives. Le parti d'Agbeome, sur 91 députés, n'a gagné que 2 députés. Et 6 mois après, Agbeome a certifié, il a donné caution à cette élection-là. 6 mois après, en juin 2019, on est allé aux élections municipales. Sur 117 mairies, le parti d'Agbeome n'a gagné qu'une seule mairie. Et là où il a gagné aussi, c'est chez lui, et il n'a même pas eu la majorité. Son parti n'a même pas eu la majorité. Moi, je parle encore des chiffres réels. Son parti n'a pas eu de majorité et c'est d'autres partis qui avaient formé cette coalition pour le porter à la mairie. Donc, son parti n'a gagné qu'une mairie sur 117. 6 mois après, on va aux élections présidentielles. Et nous tous, nous avons suivi la manière dont l'opposition a organisé cette élection. On hésitait, on se battait pour celui qui allait représenter l'opposition. Il fallait partir en rang dispersé. Et à 1 mois des élections, on nous dit que c'est Agbeome qui a été choisi par un soi-disant cet esprit, ce qui n'est pas réel. On est peut-être dans le métaphysique, on n'est plus dans le réel, dans la politique. Et à 1 mois, on forme une coalition pour aller aux élections et on met à la tête de cette coalition quelqu'un qui, 6 mois auparavant, n'a eu que une seule mairie sur 117 et qu'un an auparavant n'a eu que 2 députés sur 91. La politique n'est pas de la magie. Tout ce que je viens de développer est sur le territoire national.
tous les délégués ont eu les procès-verbaux. Ok, y compris les délégués d'Agbéomé. Je comprends quand S'il vous avait dites gagné, que il pourrait nous présenter ses procès-verbaux. Oui. Et je vous dites dis que pour conclure que Agbéomé lui-même sait qu'il n'a pas gagné ces élections. Il a échoué et ne pouvait pas les gagner. C'est pas ce qu'il dit. Vous dites quand même que la politique n'est pas de la magie, mais elle est mathématique, Sylvestre. Vous comprenez la mathématique d'Agbéomé? Non, lorsque vous regardez un peu les arguments soulevés par Agbéomé, on peut aussi le comprendre d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que il disait que le nombre donc d'inscrits est inférieur donc au nombre de votants. Il dit que le nombre donc de suffrages exprimés est pratiquement inférieur donc au bulletin nul. Lorsque vous parcourez donc le document, donc vous verrez que cette chose-là, c'est réel. Lorsque vous faites le cumul des pourcentages avancés, vous verrez que souvent, c'est pas la première fois au Togo où on voit que le pourcentage donc est au-delà donc de 100%. Donc, lorsque vous voyez tout ça là, donne un peu donc du crédit à ce qu'il dit, parce que lorsque vous allez à une élection et A plus B plus D, et que c'est eux qui ont participé à ces élections là, et cela, on a peut-être un pourcentage de 105 sur 100, donc ça veut dire en réalité qu'il y a problème. Voyez-vous, c'est pourquoi il dit que mathématiquement, le président n'a pas gagné, parce que lui, il estime que les documents ou les procès-verbaux ou les chiffres qu'il a eu lui donnent entre 59 et 61%. Maintenant, du moins tout à l'heure j'ai écouté religieusement, je ne veux pas parler donc du Saint-Esprit, religieusement ce que l'honorable député a dit. Vous savez, Agbéomé a été porté par une coalition. C'est vrai qu'auparavant, son parti et n'a pas quand même gagné suffisamment au niveau des élections antérieures. Mais cette fois-ci, donc, Agbéomé est porté par une coalition. Et on sait que la plupart de ceux qui ont voté la coalition ont plus voté donc le prélat qui est devant. Et ce prélat-là, c'est quelqu'un qui a de l'aura, c'est quelqu'un qui a un nom. Et beaucoup s'identifient en ce prélat-là, donc à voter à Agbéomé Kodjo. La preuve, nous avons vu que partout où ce prélat est passé au cours donc, de la campagne présidentielle, il est ovationné, il est adoré. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que ça a été joué également à ce niveau-là. Maintenant, je ne vais pas revenir sur la manière dont les résultats ont été proclamés et tout ça, c'est le peuple du Togo où on voit. Et ce qui aussi, parce qu'il a soulevé également un point très intéressant, et je crois que c'est le pouvoir togolais qui prête en fait le flanc. Lorsque vous voyez le président de la Cour constitutionnelle, qui, ma foi, devait être au-dessus de la mêlée, qui devait prendre assez de hauteur dans ces genres donc, de discussions ou de disputes politiques, c'est lui qui vient prendre fait et cause pour le président. Et un président de la Cour constitutionnelle qui fait donc le bilan du président sortant au cours de l'investiture, je me dis que ça sort de l'entendement. Donc aujourd'hui, Agbéomé a tellement d'éléments pour dire qu'un président de la Cour constitutionnelle qui vient faire le bilan du président sortant ou le président qu'il veut investir, donc il a tout fait donc pour que du moins se sont protégés, puissent gagner les élections. Et il a droit. Est-ce qu'il y a de la logique dans cette mathématique d'Agbéomé? Non, je crois que Agbéomé a un souci, Agbéomé a des problèmes. Et le souci d'Agbéomé, c'est sa propre personne. Les problèmes, c'est la somme même de sa personnalité. Donc aujourd'hui, M. Agbéomé... C'est-à-dire que... M. Agbéomé Kodjo... Il ne faut pas être philosophe, il faut... Tout ce qu'il est en train de débiter. Donc je crois de dire, c'est une personnalité. C'est une personnalité. Je crois qu'il veut occuper l'espace politique, l'espace médiatique. Sinon, lui-même, il a bien conscience qu'il n'a pas gagné ces élections. Mais comme il s'accroche à un fil, donc il essaie chaque jour d'inventer des choses. Parce qu'on en a vu. Même il y avait eu même des audios qui ont fuité, où Mme Adiamagbo de la coordination disait, mais s'ils ne sont pas arrivés, et il accusait Emmanuel Ataï, qu'ils n'ont pas fait leur rôle. S'ils n'ont pas des gens dans les bureaux de vote, mais qu'est-ce qu'ils pourront dire que les observateurs vont passer? Ça, ce n'est pas une invention, même de l'esprit saint. Donc ce sont des faits. Et les audios là sont là aujourd'hui. Si Sylvestre me parle aujourd'hui d'une dynamique, d'une coalition, lorsque Beausoleil a fait le développement, donc on a vu que, en fait, le MPDD d'Agbéomé ne pesait pas tellement. Maintenant, quels sont les partis qui sont au niveau de la DMK? Donc vous voulez me parler du parti Leni,
Gabriel, lui-même qui se cherche, qui n'a pas un poids. Non, tu parles de... Non, moi je parle d'un prélat. Je parle du prélat. Je n'ai pas parlé de cette partie politique là. En réalité, je vais arriver, la coalition... Il ne faut pas contourner en fait les... Non, je vais arriver sur ton second volet. Tu te perds en fait. La dynamique, monseigneur Podro, c'est quoi? Donc c'est le regroupement de certains partis politiques. Certains partis politiques. Si nous prenons même la CDPA qui n'a même pas de représentation, qui n'a même pas de maillage politique du territoire. Donc on me parlerait d'un certain parti ANC au sein de cette dynamique que j'allais émettre des doutes ou bien que je serais tenté de comprendre ce qu'ils sont en train d'annoncer. Donc la DMK ne fait qu'annoncer. Maintenant, j'en viens au titulaire du fameux Saint-Esprit. Monseigneur Podro a surfé sur la fibre de la religion. Et les gens, par pitié de foi, ont suivi Monseigneur Podro. Et c'est ce qui donne même, c'est ce qui peut justifier même ce score de 19%. Donc les gens n'ont pas voté à Guillaume, mais les gens ont voté par pitié. Non, pourquoi tu dis pas pitié? Le Togolais veut le changement en réalité. Et on a vu qu'au fil des années, les Togolais ont toujours voté pour le changement. Mais sauf qu'à la fin, le résultat n'y est pas. Non, mais à la fin, le résultat n'y est pas parce que la dynamique ne... Tu sais qu'à chaque élection, donc, le pourcentage est au-delà de la normale. Ça sort de l'entendement et ça devient une norme au Togo. Est-ce qu'il peut prendre son mal à patience? Je sais que c'est un copain. Je sais que c'est un copain à Non, moi je suis la vérité en réalité. Je suis la vérité en fait. Je voulais que tu sois habité par le Saint-Esprit pour mieux parler. Donc moi ce que je dis, donc si on voit tous ces développements, donc ce que Agbeome est en train de faire aujourd'hui, c'est de la comédie. Agbeome tente juste d'occuper l'espace pour dire qu'il n'est pas encore, qu'il n'est pas mouvant. Donc aujourd'hui, le monsieur nous parle de mathématiques appliquées parce que tous les arguments qu'il a donnés politiquement n'ont pas convaincu. Et Agbeome n'a pas convaincu même ses pairs de l'opposition. Agbeome a cherché des boucs émissaires, ou bien la dynamique a cherché des boucs émissaires à leur défaite. Non. Comment est-ce qu'on peut promettre à ces militants qu'on a assimilés un temps soit peu au peuple togolais qu'à midi de sortie, tôt qu'à midi qu'on va avoir d'autres trucs là, vous n'êtes même pas représentés dans les bureaux de vote. Donc je crois que M. Agbeome Kodjo, il joue à la comédie politique parce que... Il a dit qu'il croit, donc c'est pas la vérité, tu crois. Oui, je crois que... Donc, ce que je voulais dire, rectifier... Aujourd'hui, n'essaie que d'occuper un champ, et lui-même étant dans un champ de maïs, on peut le comprendre. Donc, M. Agbeome Kodjo n'a plus rien à prouver. Donc, il essaie seulement de dire à une certaine opinion qu'il y a encore un problème, un contentieux. Alors, je vais revenir à Bossolé tout à l'heure, mais Sylvestre, au même moment, ça fait quand même le 22 février prochain, ça fera un an qu'on a voté. Est-ce qu'il est de bonne loi qu'on est en janvier, après 11 mois, qu'on soit encore en train de nous dire que j'avais un score qui oscille entre 59 et 61%. Mais c'est on peut donner un chiffre précis aujourd'hui pour dire j'ai tel score. On ne lui a pas donné quand même le temps de faire tout cela. La preuve, c'est que, je vous dis, mais est-ce que vous pouvez m'écouter quand même? Si tu as posé une question, tu veux avoir la réponse. Credo, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez les discipliner? Laissez-moi poser la question. Je crois que c'est lui qui pose la question. Je réponds à ta question et après tu me poses ta question, je te réponds. Il dit, moi je cite ce qu'il a dit lors de l'interview. Il dit le 23 février au matin, les résultats que nous avons collectés des 9389. Alors, admettons que le 23 au matin, on était juste au lendemain de l'élection, il n'avait pas encore, tous les calculs n'étaient pas faits. À 11 mois après, est-ce qu'on doit être encore en train de nous dire c'est entre 59 et 61%? Est-ce que vous lui avez quand même permis de faire tout cela? Je vous dis que la veille, le jour de l'élection, ça me... Écoute, je pense que le jour de l'élection, sa maison est bouclée.
sa maison est bouclée, même si vous êtes à l'intérieur donc d'Agbeome, vous êtes dans sa résidence, vous ne pouvez même pas communiquer avec l'extérieur parce qu'ils ont utilisé des moyens, ne serait-ce que pour neutraliser même les ondes autour de sa maison. Le monsieur nous a dit justement que le monsieur nous a dit, et ça a été dit, je suis journaliste et je l'ai appris. Le monsieur nous a dit le jour-là que sa maison est bouclée, il n'arrivait même pas à joindre l'extérieur. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, vous comprenez que Agbeome a été tellement persécuté qu'il n'avait pas assez de temps matériel pour faire donc la compilation de ces résultats. On a obligé, aujourd'hui, il est au-delà des frontières, on l'a poussé hors de l'espace public, qu'on l'a fait comme Tipi à Chadam. Aujourd'hui, je vous dis, il est très difficile d'être un opposant qui est gênant au régime. Si vous le faites, vous serez obligé donc de quitter le pays. La preuve, deux sont déjà à l'extérieur du pays, craignant pour leur vie. Alors, en même temps, Agbeome évoque un certain nombre de faits qui lui laissent penser que les choses ont été faites pour attribuer une victoire à Faure Gnassingbé. Quand il dit que les résultats ont été donnés dans la précipitation, vous conviendrez avec lui que c'est la première fois de l'histoire du Togo qu'on proclame les résultats le lendemain de la présidentielle. Alors qu'il dit clairement dans la loi prévoit 6 jours pour se faire. Disons la veille, le jour de la présidentielle, le jour. Nous voulons que, à chaque fois que ce qui s'est passé il y a 10 ans se répète, alors que il n'y a aucun changement. Alors que le monde évolue. Bon, je reviens pour la Covid-19, on en a discuté. Ce n'est pas la manière qu'on procède pour faire le vaccin il y a 30 ans. qu'on a procédé cette année. La preuve, beaucoup émettent des doutes sur ce vaccin-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. La loi ne dit pas qu'après les élections, il faut 3 ou 4 jours pour proclamer les résultats. La loi donnait une fourchette. De 6 jours. De 6 jours. Donc ça veut dire que en tenant compte des conditions d'acheminement. Voilà. La loi est claire. Et c'est les PV physiques qui font foi. Je parle en me basant donc quand ça va, le quelqu'un PV qui a va Mandouri, quitter. comment expliquer? Laissez-moi poser des questions si vous permettez. Quand le PV doit quitter Mandouri, doit quitter Naki Est, Naki Ouest, doit quitter ces localités pour descendre, il y a quand même un temps matériel que ça prend. Oh, les bureaux de vote ferment à quelle heure? À 17h. Il y a des gens qui n'ont jamais suivi le processus. Ce sont les arguments d'Agbeome. Et il a raison. Est-ce que vous pouvez me laisser vous Parce que expliquer? moi, je connais un peu le process. Si vous avez suivi... Je connais le process. Moi, depuis 2007, j'ai suivi les élections. J'ai été acteur, très impliqué dans le processus électoral et j'ai suivi ces élections-là. Lorsque vous prenez, par exemple, une préfecture donnée, que chaque fois quand il y a élection, moi, je couvre quand même une préfecture donnée. Mais déjà, à une heure de temps après les résultats, tous les délégués qui représentent les formations politiques au sein de la CELI ont leurs résultats. Parce que leurs représentants dans les bureaux de vote leur envoient les SMS par bureau de vote pour leur dire le résultat. Et lorsque, quand vous prenez une préfecture comme la préfecture de Wawa que je maîtrise bien, après 2 ou 3 heures de temps, les premiers chiffres commencent par tomber au niveau de la CENI où les présidents des bureaux de vote ramènent avec leurs rapporteurs qui ne sont pas de même tendance politique. Oui. Ils ramènent les urnes et ils commencent par proclamer les résultats. Et moi je le dis, pour la préfecture de Wawa, déjà à partir de minuit, tout est déjà bouclé devant les délégués de la CELI. Et jusqu'au lendemain, déjà, le PV est déjà prêt et on signe. Maintenant, c'est la CELI, le président de la CELI et son délégué qui sont chargés maintenant de convoyer les procès-verbaux vers Lomé. Donc, avant que les procès-verbaux n'arrivent à Lomé, la CENI a déjà leurs résultats. Mais il faut certifier avec les procès-verbaux. La CENI a déjà leurs résultats et n'oublions pas que c'est... Donc, la CENI a les résultats SMS. Tous les acteurs politiques, quand il s'est agi de certifier ou bien de sécuriser les électeurs qui ont proposé une VSAT. On a proposé le VSAT en 2010. À part ça, en 2010, le VSAT. Il y a quand même une structure qui est détachée, que la CENI détache au niveau des CELI,
qui enregistre en même temps les résultats par rapport à ce qui fait font la CENI, qui est mis en contact direct avec la CENI. Tout ce qu'il enregistre, la CENI cette année, on avait prévu le système sincère, mais ça a été abandonné. Ce que le député ne dit pas. Je vais vous dire, la loi est claire. Lorsque on proclame on a les élections, on fait les élections, la CENI a 6 jours, de la première heure jusqu'à 6 jours pour proclamer les résultats. La loi ne dit pas que les résultats doivent être proclamés 2 jours après les élections, entre le deuxième jour et le 6e jour. Je vais relever quelque chose. On va tourner rapidement. Pour être dans la logique du député. Si la CENI, si on envoie du moins les résultats à la CENI, il faut certifier avec les procès-verbaux. Donc, est-ce que vous conviendrez avec moi que celui qui est Anaki S, avant donc de rallier Lomé, parce que il doit prendre par la route, même si c'est par avion. Il faut venir à Niamtougou, tout ça. Donc il faut prendre la route. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre que le jour là, à moins de 24 heures, je vous dis, déjà la nuit, la CENI, on avait déjà les rumeurs que la CENI allait proclamer les résultats le lendemain. Et c'est ce qui a été fait. Donc vous conviendrez que le pourcentage est au-delà de la normale. Voilà. Je vais poser une question. Non, c'est moi qui pose la question. C'est lui qui pose la question. Mais il n'a qu'à poser. Je vais lui répondre. Mais 105%, il dit que ce n'est pas une preuve que Agbeome a gagné les élections. Mais dans les 105%, quel est le chiffre d'Agbeome? Bon, justement, c'est attribué pour lui donner quelque chose. Puisqu'on parlait de... Non, lui ne maîtrise pas la mathématique appliquée. La matérialité des PV, c'est ce que disait Sylvestre tout à l'heure, et c'est l'un des arguments sur lesquels table Agbeome Kodjo, puisqu'il dit clairement que la loi électorale fait obligation à la CENI de disposer de la matérialité de tous les PV avant toute publication officielle des résultats. Et donc pour lui, quand on prend tout ça mis bout à bout, c'est qu'il y avait une volonté manifeste d'aller très vite pour éviter justement que lui, ses partisans qui savaient déjà qu'il avait gagné, ne célèbrent sa victoire. Non, je crois que Agbeome fait ce qu'on appelle en griffe le banditisme politique. Ce n'est plus la comédie. De la comédie, là, il a évolué au banditisme. Donc tu voudrais bien prendre ton mal à patience. Il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Beau Soleil a beau expliquer que les 6 jours, ce sont c'est un deadline. Ouais, donc on ne doit pas dépasser 6 jours. On ne doit pas dépasser 6 jours. Mais si la CENI a pris les mesures à ce que les informations proviennent des CELI rapidement, donc pourquoi ne pas proclamer les résultats? Et ces résultats n'étaient que des résultats provisoires. Donc on a vu qu'il y a une autre instance qui a fait un travail à partir de toutes les autres informations jusqu'à l'expression des contentieux. Quelle est l'autre institution? Donc là, non, je voulais qu'on parle pas. Les téléspectateurs veulent qu'on parle l'autre institution en fait. Non, mais je pense que c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Si toi, tu te dis journaliste et puis tu ne sais pas que après la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Je suis désolé. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que le président de la Cour constitutionnelle a fait le bilan de candidats. C'est la preuve qu'il y a anguille sous roche. C'est le président de l'autre institution qui devait certifier, a pris faire cause pour l'autre candidat. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'argument. Non, ce que je dis, le président de l'autre institution qui doit certifier les résultats a pris faire cause pour un candidat. Non, mais moi je crois que ça, c'est des intentions qu'on a prêtées. Non, nous tous l'avions suivi lors de l'investiture. Non, lors de l'investiture. Tu n'étais pas Lomé? En tant que président d'une institution, mais il a le droit de faire un discours. Un discours bilan? C'était un discours que les gens C'était un discours bilan. Les gens l'avaient trouvé très militant. Oui, il était militant. On avait fait le débat ici à l'époque sur ça. Il était trop militant d'ailleurs, parce qu'il a fait le bilan du président. Le gars n'a fait que le constat du jeu électoral qui s'est passé. Non, il n'a pas. Ce n'est pas son rôle.
Ce n'est pas son rôle de faire le bilan du président. Revenons à Agbeome Kodjo et ses arguments. Revenons à Agbeome Kodjo et ses arguments. Donc, je reviens à mon développement, mais tu voudrais dire à mon cher ami de maîtriser sa diarrhée parce que ce ne sont pas ces interférences-là qui vont nous empêcher de développer ce que moi, si lui a refusé de dire la vérité et de faire l'apologie de l'économie de cette vérité. Donc, nous avons ce ton. Vous voyez que quand il se perd, il cherche ses mots. Je sais qu'il se perd. Donc, Agbeome Kodjo, aujourd'hui, avec sa sortie, je dis, le gars ne fait que jouer dans l'amusement. Tu l'as déjà dit, va au but. N'a plus rien n'a prouvé aujourd'hui. Donc là, c'est une posture qu'il doit... Tu vois qu'il n'a pas d'éléments. Redonne-moi la parole, c'est mieux, quoi. Il n'a pas d'éléments. Ce que dit Agbeome Kodjo depuis quand même presque 1 an, il y en a certains qui en sont convaincus qu'il y a peut-être manifestement une manipulation des résultats. Non, mais là, la manipulation se situerait... À quel niveau? À quel niveau? Ça aussi, c'est la... Au niveau où on n'a pas des projets verbaux physiques pour certifier les résultats. Mais pourquoi est-ce que... Oui, donc vous voyez, vous savez que la vérité, ça sort, quoi. J'ai pas... Je dois plus réfléchir, quoi. Tu vois, quand tu dis la vérité, ça vient seulement. Tu vois, désolé. quand tu as la vérité, ça sort seulement. J'ai pas le temps de réfléchir. Pour un débat responsable, on ne doit pas avoir de ces comportements. Oui, justement parce que tu ne dis pas la vérité. Je vous coupe la parole, je pense que vous soleil... Tu fais de la spéculation, tu es dans la métaphysique, tu es dans la nuée. Oui, si vous permettez. Je sais que puisque tu as encore peur des coups de fil. C'est pourquoi je dis qu'il n'a pas d'éléments. Redonne-moi la parole. Ce que dit... Agbeome Kodjo ne fait que de l'amusement, de la galerie. Tu l'as déjà dit. Le gars sait qu'il n'a rien fait et le gars sait qu'il n'a pas gagné les élections. Il y a eu au cours de cette élection les organisations les observateurs internationaux qui ont également, on sait ce qu'ils ont dit du scrutin, mais Agbeome les a également fustigés dans sa sortie. Il dit que ces gens corrompus obéissent aux desiderata des dictateurs. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend cette chanson. Donc lorsqu'on perd et qu'on est un mauvais perdant, on cherche des arguties pour pouvoir peut-être soutenir sa position. Donc ce qu'il y a, c'est que moi je dis, et quand on discute, il faut quand même, nous sommes fils d'un même pays, le Togo, et nous voulons que le Togo se développe. Lorsque des gens jouent à la comédie pour tirer notre pays vers le bas, il faut savoir leur dire la vérité. Bon, je voudrais dire quelque chose, le journaliste. J'ai entendu quelque chose ici, quand on pose la question, un journaliste pose une question, on lui dit, est-ce que lui-même il ne le sait pas? Et il dit qu'il a entendu dire. Un journaliste, c'est lorsque tu as les informations, tu les vérifies et tu as ta position. Et c'est ça qui va éclairer l'opinion. Il peut être précis dans non, c'est ce que je... Non, mais moi j'ai déjà, je parle. Est-ce qu'il peut être précis dans ce que je lui réponds? S'il peut être précis. Non, mais tu veux, ce qui est important. Est-ce qu'il peut être précis? Ce qui est important dans cette histoire de... Laisse-le finir. Et de l'élection présidentielle, l'élection présidentielle du 22 février 2020 est derrière nous. Maintenant, ce qui se passe, si vous voulez que je revienne un peu sur ça, pour que les uns et les autres... Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il faut éviter que certains actes qui sont de nature à tirer notre pays vers le bas. Les gens savent qu'ils ont perdu les élections. Les actes qui sont de nature à tirer le pays vers le bas, c'est les actes que vous posez en amont pour que les résultats ne soient pas donc partagés par tous les Togolais. Je voudrais d'abord parler du fait que l'intrusion je peux dire Agbeome même, et de Monseigneur Kodjo dans la politique. Non, vous faites beaucoup de vous faites une fixation sur ces deux personnes-là. Je t'apprends que depuis la présidentielle de 93, au Togo, depuis la présidentielle de 93, je vous dis, les élections sont toujours contestées. Ça veut dire qu'il y a un problème au Togo. Tu es d'accord? Permettez aux observations. 30 secondes. Mais je dirais que Agbeome n'est pas sérieux. Parce que lui, il ne trouve que... Il fut lui-même chef de mission. Nous étions au Mali. Agbeome était chef de mission
d'une mission d'observation. Oui. Mais s'il parle aujourd'hui parce qu'il est un mauvais perdant, Il ne parle pas du Mali, nous parlons du Togo. Sur les missions d'observation, Nous parlons du c'est que Togo. le monsieur est de mauvaise Merci. Nous, foi. Samuel, comment peut-on expliquer que Merci. depuis la Bonsoir, présidentielle de Léo 93, Merci les résultats à sont toujours contestés au Sylvestre Togo? Béni. Ça veut dire qu'il y a problème. Et merci à tous. Non, mais nous il y a avoir problème. suivis. On Justement. Justement, il y a se un retrouve problème demain. au niveau de la...